Monsieur le Président, les complicités, j'ai dit, quelque part, je suis tenté de croire que l'État a sa part. Je donne les raisons. Le récépissé dont on parle, nous avons dit que c'est ce récépissé qu'ils brandissent pour dire qu'ils ont le droit de tuer n'importe qui. Moi, je ne pense pas qu'on donne un récépissé pour tuer. Ce récépissé, on a dit de le retirer. Des promesses ont été faites que ça allait être retiré, mais on ne l'a pas retiré. La logistique dont ils disposent sur le terrain, l'organisation, une armée vraiment, une armée classique, un état-major, avec des commandants d'unité, sans compter, tout le monde sait les checkpoints qu'ils font. Sur la route, tout le monde le sait, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas une autorité qui sépare les checkpoints. Il n'y a pas une autorité qui les sépare là où ils ont leur base. Et on ne veut pas y toucher, on ne veut pas en parler. On a parlé des patrouilles de l'armée, la libre circulation des engins. Ça aussi, on dit non, seuls les chasseurs. L'autre jour, quand j'étais avec le Premier ministre à Mopti, le représentant de la communauté Bambara, du nom de Tangara, il vient de Djenné. Il a dit devant le Premier ministre, chez eux, ils ont des problèmes. Vraiment, si on ne laisse pas les motos, c'est un problème. Seuls les chasseurs, on doit avoir des circuler à moto. Seuls les chasseurs. Donc les autres Maliens n'ont pas le droit de prendre des motos. Et le désarmement, on en a tellement parlé du désarmement. On ne veut pas désarmer parce que Dame Amassagou aurait dit que si on les désarme, ils vont dire les commanditaires. Et pourquoi maintenant? Maintenant parce qu'ils ont profité de l'absence de l'administration pour venir